Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler d'orchidées. Vous avez vu, je replonge vraiment dans ma passion des orchidées. Alors j'ai pu découvrir l'exposition 1001 orchidées le jour de son ouverture, mercredi. Je vais vous en parler un petit peu. Ensuite je suis allée à la boutique et j'ai fait un petit peu de shopping. Donc voilà, vraiment là je replonge à fond dans ma passion et c'est reparti pour ma collection. Donc je suis trop contente. J'ai un sourire de dingue parce que je repense à l'exposition et c'était trop beau. Je vais vous en parler mais sans trop vous la spoiler non plus, je vais vous montrer un petit peu. Alors là cette année c'est très fleuri. C'est un avant-goût du paradis. L'an dernier c'était plutôt des orchidées botaniques, c'est-à-dire le genre d'orchidées qu'on voit plutôt dans la nature, c'est-à-dire que nous on ne voit pas forcément très souvent puisqu'on trouve surtout des hybrides, hein, toujours en jardinerie ou même en pépinière. Voilà, donc cette année par contre, des fleurs de fou, des fleurs qu'on peut se procurer, des fleurs qu'on peut avoir chez soi. Et alors en quantité, mais phénoménal, il y en a vraiment partout. Je me suis régalée, j'ai fait 2 fois le tour et à chaque fois j'en ai revu que je n'avais pas vu au premier tour. Enfin une débauche de couleurs, de fleurs, de senteurs aussi parce qu'il y en a qui sentent super bon. Enfin vraiment c'était magique. J'ai vu un Dendrobium Kingianum mais juste énorme. Si vous me suivez sur Instagram vous l'avez vu en story. J'en avais un avant que j'arrivais à faire refleurir tous les ans et ça m'a donné l'envie de retenter le coup. J'ai vu des Miltonia. Je vous en parlais il n'y a pas longtemps puisque je m'en suis racheté un et alors là le Miltonia vous savez c'est une orchidée qui sent très bon, qui a une odeur mais incroyable et j'en ai vu de toutes les couleurs, enfin de toutes les couleurs qui existent parce que moi j'en ai un à fleurs plutôt blanches, il y en a à fleurs violettes, magnifique. Des Zygopétalum aussi et ça j'ai envie d'en reprendre un, ça me démange. Voilà, alors je suis allée aussi en boutique et j'ai fait des achats. Alors j'ai commencé par de l'engrais. Ouais, alors je sais, c'est pas ce qu'il y a de plus glamour de vous dire ouais j'ai acheté de l'engrais, mais c'est important parce que vous savez qu'avant j'utilisais un engrais en poudre pour mes orchidées, donc un engrais croissance et un engrais floraison, je trouve ça super bien, même pour les phalaenopsis ça peut être pas mal. Et ce que j'aimais c'était la version en poudre parce que je trouve que ça peut vraiment durer dans le temps. Un engrais qui est liquide, même avant mélange, je sais pas si on peut vraiment le garder plus d'un an ou deux, je pense qu'un liquide c'est quand même moins stable, tandis qu'en poudre en général c'est stable et c'est économique. Donc là j'en ai retrouvé du croissance et floraison, donc je suis contente, je vais tester et bah voilà, je vous en dirai des nouvelles au fil du temps. Donc là très contente d'avoir retrouvé ça puisque j'arrivais pas à mettre la main sur ce genre d'engrais. Vous êtes prêts? Tadadadam. Oh, un Pafio de fou. Un Pafio de fou, mais juste pas possible. Il est juste trop beau. Écoutez, quand je l'ai vu, comment dire, j'ai senti que j'allais l'emporter. Je l'ai regardé, je suis retournée faire un tour dans les autres boutiques. Donc il y a l'exposition en elle-même dans la grande serre, donc c'est couvert, etc. Et à côté, il y a un barnum dans lequel il y a la boutique. C'est-à-dire, il y a 4 pépinières d'orchidées qui ont leur petite boutique dans le barnum. Tout est couvert, hein, que ce soit, heureusement parce qu'imaginez en plein hiver les orchidées dehors, ce serait pas le top. Mais je vous le dis parce que quelqu'un me l'avait demandé sur Instagram et effectivement tout est couvert, c'est à l'abri, vous pouvez y aller même quand il pleut ou quoi, il n'y a pas de souci. Si vous comptez ramener des orchidées, n'y allez pas un jour où il fait trop froid par contre, parce qu'après faut les ramener à la maison. Donc ce Pafio, misère, j'ai senti que j'allais craquer. Il a le même genre de feuillage que mon Pafio Modiae Fema avait, c'est-à-dire ce genre de feuillage en damier, j'adore. Et ces fleurs, mais cette beauté, ce côté sombre, enfin c'est... Voilà, je suis dingue de lui. Et alors, ce que j'aime, c'est qu'il a déjà... Alors attendez, je les vois plus. Qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà, il a déjà 2 petites pousses, parce que une fois qu'il aura fini de fleurir, les 2 grandes pousses ne refleuriront jamais. Voilà, il y a plein d'orchidées avec lesquelles c'est comme ça. Et après, il faut compter sur les nouvelles pousses pour faire de nouvelles fleurs. Donc autant dire que quand on a déjà des pousses, on se dit j'ai une chance d'y arriver. Voilà, il suffit de bien l'entretenir pour que ça pousse bien. Là, il va falloir que je l'arrose d'ailleurs. Il va falloir que je l'arrose. Voilà, donc je suis hyper contente. Il est juste trop beau. Il y avait
plein d'autres orchidées à vendre. Je me suis forcée à ne pas en prendre. Il y avait un cymbidium qui me tentait énormément parce qu'il avait des fleurs un peu retombantes et j'en avais super envie, mais il lui faut vraiment des différences de température jour-nuit assez importantes. Et moi dans cet appartement, j'ai rien pour ça. Avant j'avais une petite buanderie qui n'était pas chauffée, donc j'avais une pièce plus fraîche dans mon ancien appartement, ça me servait bien. Là, vous savez bien que j'ai à peu près 22-23 degrés toute la journée et toute la nuit, donc voilà, on n'a pas froid, mais pour les plantes c'est pas top. Donc je me suis interdit de prendre des plantes que je ne pouvais pas faire refleurir. Et d'ailleurs, alors ce qui était pas mal du tout, c'est que vraiment là les conseils étaient bons. Sur les quatre pépinières d'orchidées, à chaque fois que j'ai demandé, on n'a pas cherché à me vendre une orchidée que j'arriverai jamais à cultiver ou à faire refleurir. Voilà, donc au niveau qualité du conseil, je suis hyper satisfaite parce que des fois quand on se trouve dans des salons, dans certains endroits, des fois on nous pousse un petit peu, oui ça va être facile, ça peut y aller et tout. Là j'ai eu les bons conseils, donc comme ça j'ai pu me retenir d'acheter celles que je n'allais pas pouvoir faire refleurir ou faire vivre correctement. Voilà, donc là, mais je suis juste in love. Alors celle-ci, il va lui falloir pas mal de lumière et puis je vais tâcher d'être bien régulière et j'espère déjà bien profiter de sa floraison et puis la faire refleurir pour l'an prochain. Et donc ce merveilleux Paphiopedilum que j'aime déjà trop est mon seul achat de l'exposition puisque je n'ai pas voulu me lancer dans trop d'orchidées à la fois. J'ai déjà repris un Miltonia, bon le Miltonia c'est les doigts dans le nez, je sais comment le gérer, Phalaenopsis, un Dendrobium nobilé, ça je suis moins sûre d'y arriver. Je veux pas d'un seul coup en reprendre trop et ne pas arriver à gérer. Il faut vraiment que quand je connais très bien les besoins de celui-ci, dans une semaine ou deux, je pourrais me permettre de racheter une autre orchidée. Donc voilà, je me suis vraiment obligée, je me suis fait violence pour pas en prendre d'autres. Il y en avait plein qui étaient merveilleuses, magnifiques, etc. Mais faut savoir y aller petit. Voilà. De toute façon, en Ile-de-France, j'ai pas mal de pépinières d'orchidées que je peux aller visiter, donc il y a de quoi. Donc l'expo est ouverte jusqu'au 2 mars. Profitez-en, allez voir, c'est juste magnifique, sublime. Et si vous avez envie de vous faire un petit craquage, après c'est possible. Il y a aussi des Phalaenopsis à vendre. Hein. Vous savez, l'orchidée que je trouve la plus accessible à tout le monde, hein, qui fleurit un peu toute l'année, qui peut fleurir plusieurs fois par an et qui se contente de conditions lambda. Voilà, en attendant, moi là je suis red dingue d'elle. Si jamais vous allez à 1001 orchidées, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos craquages, qu'est-ce qui vous a plu le plus dans l'exposition, quelles sont celles que vous avez adorées. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.